Aujourd'hui, je te montre comment optimiser un article de blog sur ton site web WordPress de manière à ce qu'il se positionne mieux sur les résultats de recherche de Google. Tu devrais avoir au préalable installé l'extension Yoast SEO sur ton site web. J'ai fait une vidéo où j'explique comment installer et configurer cette extension. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je t'invite à écouter cette vidéo-là en premier et puis après ça, revenir ici pour que je te montre comment optimiser ton article de blog. Question que tu comprennes mieux ce que je vais te parler pendant la vidéo, note qu'il y a deux éditeurs disponibles. En fait, il y a plusieurs éditeurs disponibles dans WordPress, mais à la base, il y a deux éditeurs disponibles. Donc, jusqu'en décembre 2018, c'était ce qu'on appelle maintenant l'éditeur classique, qui venait par défaut à chaque installation de WordPress. Et puis, depuis décembre 2018, l'éditeur classique a été remplacé par l'éditeur Gutenberg. Aujourd'hui, encore beaucoup de sites web utilisent l'éditeur classique, soit parce que les gens préfèrent l'éditeur classique versus l'éditeur Gutenberg. Et puis des fois, c'est aussi parce que le thème qui est sur le site web n'est pas compatible avec Gutenberg. Fait qu'à ce moment-là, il faut demeurer avec l'éditeur classique. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment passer de l'éditeur classique à l'éditeur Gutenberg, j'ai fait une vidéo pour ça aussi que je vais mettre dans la description de la vidéo. Et puis aujourd'hui, je vais te montrer comment optimiser ton article de blog autant si tu as l'éditeur classique que l'éditeur Gutenberg sur ton site web. En préparation du tutoriel d'aujourd'hui, j'ai pris un article de blog sur le blog de Winevio et puis j'en ai mis deux copies sur mon site web de test. Une copie que j'ai rentrée avec l'éditeur classique et puis l'autre copie que j'ai rentrée avec l'éditeur Gutenberg. Et puis aujourd'hui, pendant le tutoriel, je vais passer de un à l'autre pour te montrer comment optimiser ton article de blog, peu importe lequel des deux éditeurs que tu as sur ton site web. Aujourd'hui, je ne te montrerai pas comment faire ta recherche de mots-clés. Je vais assumer que tu as déjà fait ta recherche de mots-clés, puis tu sais c'est quoi le ou les mots-clés que tu vas utiliser pour optimiser ta page ou ton article de blog. Généralement, quand on va faire du SEO sur une page ou un article de blog, on va choisir un mot-clé focus, qui est le mot-clé central, avec lequel on va faire l'optimisation. Puis on peut aussi choisir des mots-clés secondaires. Ces mots-clés secondaires-là vont revenir dans le texte, mais ils ne seront pas nécessairement le mot-clé focus. C'est généralement des mots-clés qui sont apparentés au mot-clé qui a été choisi comme mot-clé focus. Je te recommande, c'est la seule recommandation en général au niveau du choix des mots-clés, d'aller plutôt vers un mot-clé longue traîne. Donc, un mot-clé longue traîne, si on prend l'exemple de l'article d'aujourd'hui, j'ai choisi création site WordPress comme mot-clé focus pour optimiser cet article de blog-là, versus un mot-clé court qui pourrait être WordPress tout court. Donc, un mot-clé longue traîne, c'est un mot-clé qui est un petit peu plus détaillé, qui a plus de mots-clés dedans et puis qui est plus précis. Ce mot-clé-là va amener un petit peu moins de trafic sur ton site web, mais le trafic qu'il va amener va être vraiment qualifié par rapport à ce que tu as à offrir. Je vais te donner un autre exemple. Si, par exemple, tu optimises une page avec seulement le mot avocat, tu vas aller ratisser très large pour plein de gens qui cherchent tout simplement avocat, ce qui ne concorde pas nécessairement à ce que tu recherches. Donc, si tu es un avocat, par exemple, en droit des affaires, ben, ton mot-clé longue traîne, ton mot-clé focus longue traîne, ce serait avocat, droit des affaires, Montréal, par exemple. Donc là, à ce moment-là, il y a un mot-clé qui est un peu plus long, qui décrit plus précisément ton champ de droit et en plus la région géographique où tu es situé. Donc, ça peut être des choses comme salon de coiffure Longueuil, salon de coiffure pour hommes, Chicoutimi, etc. Donc, si mon mot-clé focus, c'est création site WordPress, un des endroits le plus importants pour mettre le mot-clé focus, c'est dans le titre de l'article. Donc, le gros titre qui est ici sur la bannière, on voit bien création site WordPress. Le mot-clé focus, il peut être divisé en plusieurs. Tant qu'il est dans la même phrase, il peut être divisé en plusieurs morceaux. On n'est pas obligé d'avoir exactement les 3 mots ou les 4 mots dans le même ordre partout à travers le site. Tant que dans la même phrase, on a les mots du mot-clé focus, c'est correct. Donc, le premier endroit où le mettre, c'est le titre comme tel de l'article. Je vais te montrer comment configurer ça dans WordPress. Donc, c'est l'écran de cet article-là avec l'éditeur classique. Donc, l'éditeur classique, c'est la grande case blanche en haut dans laquelle on met le titre tout simplement. Si toi, tu as plutôt l'éditeur Gutenberg, bien, ton écran va avoir l'air de ça. Donc, le titre, ça concorde aussi avec la grande case dans le haut de ton article de blog. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est super important d'avoir le mot-clé focus dans le titre de ton article. L'autre endroit où c'est important de l'avoir, c'est dans la barre d'adresse, dans l'adresse qui mène vers cet article de blog-là sur ton site. Donc, si je retourne sur le blog de Winevio et puis que j'affiche la barre d'adresse, on peut voir ici qu'on a winevio.com, la date, suivie de quelles sont les étapes pour la création d'un site WordPress. Donc, essentiellement, ce que WordPress fait quand on crée un article de blog, c'est qu'il reprend notre site et puis le transforme en adresse qui va apparaître sur le site web. Donc ici, j'ai vraiment laissé la valeur par défaut, donc ce que WordPress fait automatiquement, prendre mon titre et puis en faire la barre d'adresse, mais j'aurais pu le modifier. Donc, je vais te montrer comment faire pour modifier ça. Sur l'éditeur classique, c'est tout de suite en dessous de la barre de titre, pardon, où est-ce que ça dit permalien. On peut voir ici qu'il m'a créé une adresse sur mon site de test.
je peux cliquer le bouton Modifier pour changer l'adresse. Donc ici, une des choses que je pourrais vouloir faire, c'est où est-ce qu'il est écrit d'un, il a enlevé l'apostrophe, puis il n'a rien mis. J'aurais pu vouloir mettre un trait d'union pour séparer le D du 1. Ou ce que je pourrais même faire, si je veux, c'est raccourcir encore plus et juste écrire création site WordPress, qui est mon mot-clé focus, puis laisser rien d'autre dans la barre d'adresse. Donc, plus que le mot-clé est au début de la barre d'adresse, puis plus qu'il va avoir d'impact d'un point de vue SEO. Puis par rapport à ça, c'est très mitigé les opinions là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert absolument à rien de mettre des mots-clés dans la barre d'adresse. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très utile pour le SEO. D'une manière comme d'une autre, ça demande à peu près 3 secondes d'effort mettre un titre dans ton adresse pour l'article de blog. Alors, je te suggère, étant donné que ce n'est pas d'effort, de le faire. Si ça ne sert à rien, tant pis. Si ça sert à quelque chose, tant mieux. On va passer à l'éditeur Gutenberg. Dans Gutenberg, c'est similaire. On a notre titre d'article ici, puis c'est au-dessus que le permalink peut être configuré. Donc, ici aussi, j'ai un bouton modifier, puis je peux modifier le permalink si je désire. Comme là, ici, je vais vouloir définitivement enlever le point d'interrogation, parce qu'un point d'interrogation dans la barre d'adresse, ça ne fonctionne pas toujours correctement. Donc, même si WordPress l'a laissé le point d'interrogation, c'est mieux de l'enlever. Ici, on peut voir qu'il a aussi laissé l'apostrophe, donc je vais vouloir l'enlever aussi. Puis là, je clique sur Enregistrer. Donc, ce n'est pas plus difficile que ça pour changer la barre d'adresse ou l'adresse de ton article de blog. Après ça, tu vas vouloir intégrer le mot-clé dans différents titres. Donc, on peut voir si on a des sous-titres dans l'article. Si je retourne dans l'article original sur le site, on peut voir que j'ai un sous-titre, un autre sous-titre ici, un sous-titre, etc. On va vouloir répéter le mot-clé dans ces différents sous-titres-là. On va pouvoir le répéter aussi dans le texte. Donc, dans un article de blog, tout dépendant de sa longueur, tu peux répéter le mot-clé 2 ou 3 fois ou 4 ou 5 fois, tout dépendant de la longueur de l'article de blog. C'est très important, par contre, de ne pas trop répéter le mot-clé souvent, parce que si tu répètes le mot-clé trop souvent, Google va voir ça comme du bourrage de mots-clés, ou ce qu'on appelle en anglais du keyword stuffing. Puis là, il va dire, OK, ben, tu abuses. Puis là, non seulement tu ne vas pas scorer les points que tu aimerais scorer au niveau de ton positionnement Google, mais tu pourrais même en perdre parce que Google voit que tu abuses et que tu essaies de jouer le système. Donc, c'est quoi la bonne quantité de mots-clés? C'est là que l'extension Yoast rentre en ligne de compte puis va nous aider. Donc, je vais te montrer ça. Si je retourne dans l'éditeur classique, puis je descends après le texte de mon article, les photos et tout. OK, j'avais un petit bug technique, c'est réglé. Donc, c'est la boîte de configuration pour Yoast. Ce que je vais mettre dans la boîte de configuration pour Yoast, c'est mon mot-clé focus. Donc, j'ai choisi d'avoir création, site WordPress comme mot-clé focus. Et puis, en faisant ça, on peut voir qu'il va faire une analyse. C'est là que Yoast devient très utile. Il fait une analyse pour nous du SEO sur notre article de blog ou notre page. Quand on optimise une page sur WordPress, c'est la même chose que je te montre aujourd'hui. Et puis, il va nous donner du feedback. Puis là, on peut voir le résumé du feedback. C'est un petit bonhomme orange. Donc, ce qu'on veut idéalement, c'est un bonhomme vert. Puis, on veut idéalement pas voir de bonhomme jaune, orange ou encore moins un bonhomme rouge. Donc, pour avoir les détails de pourquoi Yoast pense que l'optimisation n'est pas optimale, on peut venir ici où est-ce que ça dit Analyse SEO, cliquer la petite flèche, puis on va avoir un peu plus de détails sur pourquoi il pense que ce n'est pas optimal. Et puis, il met ici des pastilles rouges pour les choses qui sont plus graves à régler, des pastilles oranges quand c'est des choses à régler mais qui sont moins graves, et puis des pastilles, là, j'en ai pas ici à l'écran, mais il nous met aussi des pastilles jaunes pour les choses un petit peu moins graves. Puis quand les choses sont correctes, il va le mettre en vert. Donc là, je te parlais de répétition des mots-clés dans le texte. Donc là, on peut le voir ici, densité de la requête. Donc ce paramètre-là, densité de la requête, il m'indique le mot-clé a été trouvé 2 fois. Puis par rapport à la longueur de ton article de blog, on devrait le trouver 5 fois le mot-clé dans le texte. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai à faire, je ne le ferai pas ici parce que ça va être un peu trop long, c'est de remonter dans mon article de blog et puis insérer le mot-clé à quelques autres reprises dans le texte. Le but, c'est pas juste de placarder le mot-clé d'un bout à l'autre de l'article. C'est vraiment à propos d'insérer le mot-clé suffisamment de fois pour s'assurer que Google comprenne bien de quoi on parle. Et puis, il faut faire en sorte que les textes demeurent quand même lisibles et compréhensibles pour un humain. Donc, si tu mets plein de mots-clés tous ensemble ou tu construis des phrases qui ne font pas beaucoup de sens juste pour mettre le mot-clé dedans, et puis ça dénature le message de ton article de blog, à ce moment-là, Google va le remarquer puis va te pénaliser. Donc, assure-toi que tu gardes toujours en tête l'internaute, parce que c'est pour l'internaute que tu écris ton article de blog. Et puis après ça, tu vas aller l'optimiser pour être sûr que Google comprenne bien ce que tu fais puis positionne bien cet article de blog-là dans les résultats de recherche. Mais en faisant ça, tu dois quand même garder la nature de ton texte au niveau du message que tu passes, au niveau de la qualité aussi de l'orthographe, du français, la syntaxe et tout. Puis c'est la même chose, peu importe la langue arrêtée. Je parle du français ici, mais si tu écris des articles de blog en anglais, c'est la même chose.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers ces différents paramètres-là que Yoast nous propose. Puis je vais dire qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer la situation. J'ai fait exprès aujourd'hui, j'ai défait un petit peu l'article de blog sur mon site de test pour justement qu'il y ait des choses à corriger. Je vais te montrer comment le corriger. Donc là, la première chose qu'il nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de lien externe. Un lien externe, c'est un lien de ton site web vers un autre site web. Et puis, tu veux avoir des liens sur ton site web, que ce soit des liens internes ou externes, tu vas en avoir sur ton site web parce que ça rend l'expérience utilisateur plus riche pour l'internaute. Puis Google aime beaucoup ça. Il sait qu'un site web qui offre une expérience plus riche et plus pertinent et plus intéressant pour les internautes, alors il va mieux positionner ton site web si tu fais des choses comme ça. Donc, ici, dans cet article-là, c'est vraiment pas difficile. Tout ce que j'aurais pu faire, c'est dans le début de l'article, je parle de WordPress. Et puis, je vais te le montrer rapidement. J'aurais pu venir ici, dans mon article, et puis dire, OK, bien, la première fois que je mentionne WordPress dans mon article de blog, je vais mettre un lien vers le site web de WordPress. Donc, ici, bien, si tu ne veux pas te casser la tête, va faire un copier-coller. Ici, je vais le taper au clavier. Mais si tu es sûr de ne pas te tromper, fais un copier-coller. Donc, je vais mettre l'adresse du site de WordPress. Je vais approuver ça. Et puis, étant donné que c'est un site web, un lien externe que tu fais vers un autre site web que le tien, tu ne veux pas que ton site web soit remplacé par le site web externe quand l'internaute va cliquer dessus. Ça, ce n'est pas un truc SEO, c'est plus un truc de rétention pour garder la personne sur ton site web. Donc, vu que c'est un lien externe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer sur le lien que je viens d'ajouter. On va cliquer le crayon. On va cliquer le petit gear ici. Et puis, on va cocher la case « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Donc, ce que ça va faire essentiellement, c'est ce que ça dit. La personne va cliquer le lien. Ça va ouvrir un nouvel onglet avec la page en question du site de WordPress. Puis, quand la personne va avoir terminé de lire cet article-là, puis va fermer l'onglet, ça va la ramener à l'onglet où est-ce qu'il y a notre site web. Donc, ça va éviter que la personne, on la perde parce qu'elle est partie sur un autre site web, puis elle oublie qu'elle était sur notre site web au préalable. Donc, on clique « Mettre à jour ». Puis, on peut voir ici, je vais l'enregistrer, je vais enregistrer ce changement-là en brouillon. Parfait. Si je descends dans les options de Yoast, comme j'ai fait tantôt, que je clique sur Analyse SEO, on va pouvoir voir que le lien externe, maintenant, a une pastille verte. Donc, c'est ce qu'on désire. On désire avoir le plus possible de pastilles vertes. Je vais passer à l'éditeur Gutenberg. Dans l'éditeur Gutenberg, c'est le même principe. On descend jusqu'à la fin de l'article. Et puis, la boîte suivante, souvent, c'est la première, c'est la boîte de Yoast. Ici aussi, c'est exactement la même boîte, en fait. Fait qu'on rentre notre mot-clé focus. Et puis, il donne une analyse avec une petite pastille avec un personnage orange. On peut cliquer sur Analyse SEO, puis il va nous donner en réalité le même genre de feedback. Donc, dans cet article-là, je n'ai pas fait de lien externe, donc il me donne encore la pastille rouge pour les liens externes. Donc, on va continuer. La prochaine pastille qui me donne ici, c'est maillage interne. Donc, maillage interne, c'est des liens internes finalement. Donc, un lien interne, c'est un lien de ton site web vers ton site web. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement payant d'un point de vue SEO. C'est une des choses les plus payantes, en fait, que tu peux faire quand tu optimises un article de blog. C'est faire des liens entre les différentes pages de ton site web. Donc, soit un lien à partir de ton article de blog vers un autre article de blog qui a un sujet connexe, ou bien faire un lien vers une page de produit ou de service qui est un sujet connexe que l'article. On va retourner sur le site de Winavio. Je vais te montrer de quoi je parle. Donc, par exemple, si dans l'introduction de l'article, Émilie qui a écrit l'article, elle dit dans un premier temps, un nom de domaine judicieusement choisi vous permettra. Puis quand on clique sur le choix du nom de domaine, ça nous amène vers un article de blog que j'ai écrit à propos de la sélection du nom de domaine. Donc, c'est un sujet qui est similaire, qui est relié, et puis ça permet à la personne d'aller passer d'un article à l'autre, et c'est ça du maillage interne finalement. C'est vraiment des liens de ton site vers ton site pour rendre l'expérience plus riche pour l'internaute. L'internaute, quand il a fini de lire ça, bien, il peut revenir en arrière et puis continuer à lire l'article qu'il lisait en partant. Donc, ça, c'est du maillage interne. On va retourner dans le backend admin de WordPress. On a parlé déjà de la densité de requête, donc le nombre de fois que le mot-clé revient dans l'article, dans le texte de l'article, pas nécessairement les titres, mais vraiment dans le texte de l'article. Ici, il nous parle de la longueur de la métadescription. Donc, la métadescription, si on monte un petit peu plus haut, on peut voir qu'ici, Yoast nous montre un exemple de ce que cette page-là, cet article de blog-là, pourrait avoir de l'air dans les résultats de recherche de Google. Donc, il va nous indiquer, ça, c'est ce que l'internaute va voir au niveau de l'adresse. Ça, c'est ce que l'internaute va voir au niveau du titre. Ce titre-là, ça s'appelle le métatitre. Et puis ça, c'est ce que l'internaute va voir au niveau de la description. Là, dans ce cas-ci, je n'ai pas spécifié de description. Donc, ce qui va arriver, si je ne spécifie pas une méta-description, Google va prendre un extrait de mon article et puis va l'afficher dans les résultats de recherche. Je vais te montrer un exemple de ça. Si je fais une recherche sur Google, par exemple, pour avocat Longueuil, bon, on va le taper ici, avocat Longueuil.
Quand je regarde les résultats de recherche, ici, ça, c'est des pubs sur Google, c'est un petit peu différent. Si je regarde les résultats après la carte. Ici, ça concorde, le titre que je vois ici, ça concorde avec le métatitre. Et puis ça, ici, ça concorde avec la métadescription. Puis on peut voir qu'étant donné que la recherche que j'ai faite, c'est avocat Longueuil, Google, les résultats de recherche Google m'affichent le mot avocat et le mot Longueuil en gras. Donc ça veut dire que si tu as fait t'as optimisé, par exemple, ton article de blog ou ta page avec un mot-clé comme avocat Longueuil, et puis que tu as mis avocat Longueuil dans le titre, l'internaute va le voir, et en plus, tu l'as mis dans la métadescription, l'internaute va le voir, il va le voir en plus en gras. Ça va attirer son attention, puis ça va augmenter les chances qu'il clique sur ta page ou sur ton article de blog pour voir si c'est bel et bien ce qu'il recherche. Donc, tu vas vouloir intégrer ces mots-clés-là au niveau du métatitre et au niveau de la métadescription. Donc, je vais retourner sur WordPress. Ici, ce que je vais te montrer en ce moment, c'est la même chose autant que tu as l'éditeur classique ou Gutenberg, ça ne change rien. Donc, tu cliques sur Modifier l'extrait. Tu peux venir personnaliser le titre SEO, comme par exemple ici, automatiquement, il insère le titre de mon article, le titre de la page si c'est une page, ça je peux l'effacer si je veux. Il met un séparateur, puis le titre du site. Puis là, il m'indique avec une barre rouge que le titre est trop long. Donc, ce que je préfère, c'est que je pourrais vouloir raccourcir ce titre-là, pardon, pour être sûr que ça ne fasse pas une situation comme par exemple ici, où on a le titre de la page en question suivi de 3 petits points. Donc, si tu veux t'assurer que la personne voit au complet ton titre, mais tu pourrais le raccourcir à ce moment-là avec cette option-là ici, dans titre SEO. Donc, mettons, je ne me casse pas la tête, je mets tout simplement création d'un site web WordPress, mettons. Donc, en faisant création d'un site web WordPress, je retrouve mon mot-clé focus. On se souvient, c'est création site WordPress, création site WordPress. Donc, on a tous les mots-clés de mon mot-clé focus dans ce titre-là. La barre ici, elle est verte. Donc, la barre va être verte du moment où tes mots-clés se retrouvent dans le titre et puis que le titre est ni trop court ni trop long. Et puis, on peut voir un aperçu ici. On voit que Google, dans le site de recherche, ne tronquera pas ce titre-là. Après ça, pour la métadescription, même principe. Ce que j'aime beaucoup faire pour la métadescription, c'est de prendre un extrait du début de l'article. Donc, on va retourner dans l'article. Et puis, je vais prendre, disons, ma première phrase ici. Ma première phrase parce qu'elle contient le mot-clé focus ou une partie de mon mot-clé focus. Puis elle résume bien l'article jusqu'à un certain point. Donc, je vais l'utiliser comme métadescription. Je vais l'insérer ici. Je vais faire tout simplement un copier-coller. Et puis là, ce que je peux voir, c'est qu'il me met en orange, soit parce que le mot-clé focus n'est pas dedans, soit parce que c'est trop long. Puis dans ce cas-ci, en réalité, c'est les deux. Donc, on va regarder. Non, en fait, c'est correct. On a le mot-clé focus, on a création site web, mais c'est juste trop long en ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette phrase-là pour l'emmener à une longueur qui est plus raisonnable pour une métadescription. Donc, ici, je peux enlever mon petit commentaire entre parenthèses. Ça va raccourcir déjà beaucoup. Je peux emmener le bien, ça va raccourcir mon article, puis la phrase continue à faire du sens. Ici aussi, ce n'est pas une question d'écrire une phrase pour une machine, d'écrire une phrase pour un humain. Donc, assure-toi que la syntaxe et puis le sens de ta phrase n'est pas dénaturé à cause que tu le modifies pour la métadescription. Je pourrais peut-être vouloir mettre CMS ici. Parfait. Donc, en faisant ça, ça leur raccourcit la phrase. La phrase, elle a encore la même signification. Elle contient un petit peu moins d'informations. Et puis, elle contient surtout moins de mots. Et puis, elle contient mon mot-clé focus. On a création, site, WordPress. Tu as vu ce que j'ai fait ici? Même si mon mot-clé focus, c'est création, site WordPress, j'ai mis le mot visuel entre les deux quand même. Puis, au bout du compte, ça ne change pas grand-chose. Je pourrais l'enlever si je veux, puis faire tout simplement création de votre site WordPress. L'important, c'est que le mot-clé focus soit là, que la métadescription soit ni trop courte ni trop longue, puis qu'on ait une barre verte ici en dessous. Et puis ici, on voit l'aperçu. Et puis on peut voir que Google, quand il va présenter cette page-là dans le résultat de recherche à un internaute, il va avoir création, site et WordPress qui va être en gras, ce qui va attirer l'attention de l'internaute. Donc, on va venir ici, on va voir les prochaines pastilles. Après ça, ça nous parle de requête intertitre. Donc, ça ici, c'est question, quand tantôt je te parlais de mots-clés focus et puis les mots-clés secondaires, c'est une des choses que tu peux faire justement, répéter avec des mots-clés secondaires la même information. Ça t'invite de répéter toujours le même mot-clé puis rendre ton texte monotone ou d'avoir l'air de faire du bourrage de mots-clés, tout en restant sur le même thème, dans le même ensemble ou famille de mots-clés. Donc là, ici, je ne le ferai pas, parce que ce serait un petit peu long pour la démonstration. Après ça, il me parle des textes alternatifs. Un texte alternatif ou un alt, c'est un texte qu'on va mettre sur une image, donc qu'on va associer avec une image. Parce que Google, quand il va indexer votre site web, si on retourne sur l'article de blog,
On peut voir, par exemple, qu'il y a du texte dans cette image-là, mais en réalité, Google ne voit pas vraiment le texte. Il y a un petit, dans son intelligence artificielle, il peut analyser un petit peu le texte dans les images, mais il ne comprend pas toujours le texte dans les images. Puis, de toute façon, il n'accorde pas tant d'importance que ça, étant donné qu'il n'est pas nécessairement sûr c'est quoi le texte, puis qu'il y a bel et bien du texte là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut suggérer du texte de remplacement à cette image-là, de manière à si, par exemple, l'image n'est pas disponible, ça va afficher le texte à la place. Puis en même temps, c'est un peu comme une légende qu'on donne à Google. On dit à Google, cette image-là contient telle information. Donc, on va retourner cette fois-ci dans l'éditeur Gutenberg. Je vais te montrer comment faire, mettre le Alt sur une image. Fait que comme par exemple, ici, c'est le logo de Le Mail Avocate. Donc, je pourrais cliquer ici. Puis, quand je clique sur l'image, sur le côté droit de mon écran, ça me donne une boîte texte alternatif Alt. Donc, c'est ce que je veux optimiser. Je voudrais le mettre là. Dans la réalité, c'est le logo de Le Mail Avocate qui affiche. Mais si je veux, je pourrais mettre autre chose qui a rapport avec mes mots-clés focus. Comme par exemple, euh, choisir logo. Oups. Pour la création d'un site WordPress, mettons. J'ai mes mots-clés focus, création, site, WordPress dans le Alt. Donc, en réalité, c'est un petit peu trompeur de faire ça, mais ça donne un petit coup de pouce au SEO de ton site Web. Si jamais tu oublies de faire ça ou tu ne veux pas repasser sur tous tes articles de blog pour le faire, c'est correct, mais c'est quand même une des choses qui donne un petit coup de pouce à ton SEO. J'ai réalisé après avoir enregistré la vidéo que j'ai oublié de te montrer comment mettre le texte Alt sur une image avec l'éditeur classique. Alors, je vais te montrer ça maintenant. Donc, dans l'éditeur classique, tu descends jusqu'à l'endroit où il y a l'image, tu cliques dessus. Ça ouvre une petite bulle au-dessus de l'image, tu cliques le crayon. Ça ouvre une boîte de dialogue. Et puis, la première case dans la boîte de dialogue, c'est le texte alternatif. Donc, c'est ici que tu vas insérer ton texte alternatif, comme tu faisais dans la colonne de droite avec l'éditeur Gutenberg. Donc, je vais retourner dans le bas. Je vais te montrer un autre paramètre qui peut être amélioré. Ici, on n'est pas sur le même article, alors je vais retourner sur l'éditeur classique. Donc ici, on a traité le texte alternatif. Normalement, si j'aurais fait l'optimisation correctement, j'aurais mis des ads sur toutes mes images, j'enregistre l'article de blog. Cette pastille-là aurait passé de orange à vert. Ici, je fais une démonstration, donc je n'ai pas nécessairement fait l'optimisation au complet comme toi, tu ferais sur ton article de blog. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est au fur et à mesure que tu passes à travers les pastilles, enregistre en brouillon ton article et puis retourne là voir si la pastille passe du rouge, du orange ou du jaune vers la couleur verte. Donc, après ça, il nous dit requête dans le titre. Votre méta-titre ne contient pas tous les mots. Donc, on va aller voir si j'ai fait une erreur ici. Donc, mon méta-titre, c'est création d'un site web WordPress. Et puis, ma requête titre, c'est création site WordPress. Donc, tous les mots se retrouvent dans mon méta-titre. Donc, ça veut dire que cette pastille orange, là, ici, c'est une erreur. C'est tout simplement une erreur de Yoast. Ça va arriver à l'occasion que Yoast va rapporter un problème, puis en réalité, quand on regarde, on voit que le problème n'est pas là. Des fois, il y a des petits glitches ou des petits bugs au niveau de l'analyse, donc tu peux ignorer cette pastille-là. Donc là, dans ce cas-ci, c'était un vrai article de blog que je suis en train d'optimiser. J'ignorais cette ligne-là parce que je vois que j'ai bel et bien mis le mot-clé focus. Après ça, on a parlé de lien externe, requête dans l'introduction. Ça, j'en ai pas parlé encore parce que c'était déjà correct. Donc, quand on parle de requête dans l'introduction, on parle de mettre le mot-clé dans le premier paragraphe de notre article. Donc, mon mot-clé, c'est création site WordPress. Puis je le vois ici, création site WordPress. Donc, non seulement c'est dès le premier paragraphe, mais dès la première ligne de l'article, j'ai le mot-clé focus. Je l'ai même dans mon premier sous-titre. Là, j'ai mis un substitut, créer au lieu de création. Google va comprendre que c'est la même chose. Donc, créer site WordPress. Donc, on est correct à ce niveau-là. On va retourner voir la liste. La longueur de la requête. Donc, si jamais ton mot-clé est trop court, il est trop long, que tu as choisi un mot-clé simple qui est juste un mot, puis il trouve que ce n'est pas assez, ou tu as un mot-clé longue traîne qui a beaucoup trop de mots, Yoast va te l'indiquer à cet endroit-là. Donc là, ici, mon mot-clé longue traîne de 3 mots, il est correct. Donc, j'ai une pastille verte pour ça. La longueur de la métadescription, ça, on vient juste de la travailler. La métadescription, c'est ce qu'on a mis ici. Et puis la longueur, elle est bonne justement parce que je l'ai modifiée. Et puis si jamais je ne l'avais pas encore modifiée, comme c'est le cas tantôt, disons, je double ma phrase, ça devient orange. Là, on peut voir tout de suite que la métadescription, ça devient une pastille orange. Je vais le corriger. Là, c'est redevenu une pastille verte pour la métadescription. Donc, il y a certaines modifications que tu vas faire dans ton article qui vont se refléter tout de suite dans les pastilles. Puis, si tu ne le vois pas se refléter tout de suite dans les pastilles, enregistre ton article de blog et puis reviens au pastilles pour voir. Ici, bon, j'ai une erreur requête déjà utilisée. La raison pour laquelle il me donne cette erreur-là, c'est parce qu'en ce moment, sur ce site test-là, j'ai 2 fois le même article de blog optimisé avec le même mot-clé focus.
Idéalement, chacune des pages de ton site web, que ce soit des pages de produits ou des pages d'information, comme par exemple à propos, nous joindre, ou bien des pages par rapport à tes services, ou bien des pages qui sont tes articles de blog ou ton portfolio ou ton album photo. Idéalement, chacune des pages de ton site web vont être optimisées seulement avec un mot-clé qui ne reviendra pas ailleurs sur ton site. De manière réaliste, ce n'est pas toujours possible. Donc, si on prend par exemple le site de Winnovio, on a un gros blog avec beaucoup d'articles, puis il y a beaucoup de ces articles-là qui parlent de WordPress, il y en a beaucoup qui parlent de SEO, il y en a beaucoup qui parlent de Shopify. Donc, nécessairement, on a plus qu'un article de blog sur notre blog qui est optimisé avec le même mot-clé, tout simplement parce qu'on a plusieurs articles de blog sur le même sujet. Donc, idéalement, tu ne feras pas ça. Tu vas vouloir avoir le plus possible des mots-clés différents, quitte à ce que ce soit un mot-clé long train qui soit similaire, mais légèrement différent. Mais si jamais tu as 2 ou 3 pages ou articles de blog sur ton site web optimisés avec le même mot-clé, c'est correct aussi. Tu pourrais être pénalisé un peu au niveau du positionnement Google, mais ce n'est pas dramatique parce qu'en réalité, à moins que tu abuses en mettant beaucoup de tes pages, toutes tes pages optimisées avec le même mot-clé, là, à ce moment-là, oui, tu vas être pénalisé. Mais si on parle d'un blog où est-ce qu'il y a 100 articles, puis il y en a 3 là-dedans avec le même mot-clé, c'est correct. Après ça, on peut voir longueur du contenu. Donc, il a analysé la longueur du texte de mon article de blog, puis il me dit c'est correct pour un article de blog. Personnellement, je suis un peu ambivalent par rapport à ça. Je trouve que la longueur de ton article de blog devrait être suffisamment long pour expliquer ou dire ce que tu as à dire sans avoir à te répéter, mais non plus sans trop abréger. Bien que les internautes n'ont pas de patience sur le web, il faut leur présenter l'information le plus rapidement possible, en plus petite bouchée possible. Au niveau d'un blog, c'est un petit peu différent. Quand quelqu'un atterrit sur ton article de blog, il est vraiment intéressé par ce que tu as à partager. Donc, si ça prend, comme là, en l'occurrence, c'est 1396 mots, si ça leur a pris 1600 mots à expliquer ce que j'avais expliqué dans cet article-là, ça leur a été correct aussi. Donc, tu peux te fier au feedback d'un news par rapport à ça, mais si tu trouves que tu ne peux pas raccourcir ton article de blog sans dénaturer le contenu puis sans que ce soit plus difficile de comprendre, ou si tu te rends compte qu'il dit qu'il est trop court ton article de blog, mais tu ne peux pas vraiment rajouter plus d'informations sans te répéter puis rendre ton article de blog moins intéressant à consulter, laisse-le tel quel. Ce n'est pas la fin du monde à la longueur de l'article. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il soit suffisamment long pour expliquer ce que tu as à dire, mais sans être trop court et qu'il manque de l'information en réalité. Ici, il nous parle de la longueur du métatitre. Si tu te souviens, on a configuré notre métatitre ici, puis justement, on l'a raccourci. Donc, on l'a raccourci du titre par défaut que WordPress donnait à l'article pour un titre plus court, justement, pour avoir une barre verte ici qui nous indique que la longueur, elle est bonne. Dernière pastille ici, requête dans le slug. Tu te souviens, tantôt, je te parlais que c'est important d'avoir, c'est supposé être important d'avoir le mot-clé dans la barre d'adresse. Comme je te disais, c'est un peu partager les opinions par rapport à ça, mais étant donné que ça prend 3 secondes à configurer, aussi bien le faire. Donc, ici, ça nous parle, le slug, c'est ça le slug. C'est le petit bout de l'adresse où est-ce qu'il y a les mots-clés. Donc, on va retourner sur le site de Winnovio. Je vais te montrer la barre d'adresse. Donc, le slug, ça concorde avec cette partie-là ici, la partie qui vient à la fin de l'adresse. Donc, ce qui vient après la date, ça, c'est le slug. Si tu te souviens, autant dans l'éditeur Gutenberg que dans l'éditeur classique, ça se configurait en haut. Donc, le slug, ça concorde avec ce qu'on a ici, ce qu'on peut configurer ici en cliquant sur Modifier. Puis, dans l'éditeur classique, c'est la même chose, c'est dans le haut, mais c'est en dessous du titre. Donc, le bouton Modifier, ça se passe ici. Donc, ça, c'est le slug. Donc, c'est finalement le slug ou le permalien, le petit bout d'adresse qui vient à la fin, après l'adresse. Donc, en réalité, ça a fait le tour de ce que j'avais à te montrer aujourd'hui par rapport à comment optimiser ton article de blog. Donc, c'est sûr qu'optimiser un article de blog, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est vraiment la base. Donc, si tu fais ces différentes choses-là, tu vas être assuré que, premièrement, Google comprend bien de quoi tu parles, à qui tu t'adresses, et puis si tu fais de l'optimisation géolocalisée, dans quelle région tu t'adresses. Donc, ça va t'aider à bien optimiser ton article de blog pour qu'il se positionne mieux sur Google. Et puis après ça, une fois que tu as optimisé plusieurs de tes articles de blog, ça revient un peu toujours au même, les différentes choses à optimiser puis les différentes choses à vérifier. N'oublie pas aussi que des fois, Yoast, il va avoir la difficulté à bien analyser le contenu de ta page, surtout si tu as un blog qui est géré par autre chose que l'éditeur classique ou l'éditeur Gutenberg. Comme par exemple, c'est un thème, comme sur mon thème, sur mon site de test ici, j'ai le thème Avada. Et puis, l'éditeur, par défaut, dans le thème Avada, c'est le Fusion Builder. Et puis, des fois, quand on utilise des page builders comme Fusion Builder, WP Bakery ou Divi, des fois, Yoast a de la difficulté à analyser le contenu de la page pour donner de la bonne rétroaction. Donc, ce qui est important de faire à ce moment-là, c'est tout simplement venir, comme je t'ai montré tantôt, tu viens voir les pastilles qui sont illustrées ici, puis tu vérifies c'est quoi.
Si tu as une pastille qui est en rouge ou qui est en orange ou qui est en jaune, puis tu regardes, puis ça a été fait, tu peux l'ignorer. C'est tout simplement une situation où c'est la difficulté à bien analyser le contenu de ta page. Donc, si toi, tu vérifies puis c'est correct, bien tant mieux, puis tu peux laisser ça tel quel. J'espère que cette vidéo t'a été utile et va t'avoir aidé à mieux comprendre comment optimiser un article de blog ou une page sur ton site WordPress. Sache que mon équipe et moi, on offre des formations aussi à des groupes et en un à un, soit en vidéoconférence ou en personne, sur plein de sujets touchant le web, comme WordPress, le SEO, Shopify, MailChimp, Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis plein d'autres sujets qui ont rapport avec le marketing numérique ou avec les sites web. Si tu aimerais participer à une de nos formations, si tu aimerais te commander une formation un à un où on va te rencontrer en individuel, soit en personne ou en vidéoconférence, je t'invite à aller sur le site web de Winavio à winavio.com. Clique sur le menu Formation pour voir les formations qu'on offre. Et puis, si jamais tu aimerais avoir une formation qui n'est pas dans cette liste-là, ça va me faire plaisir de créer une formation sur mesure exprès pour ton besoin.